Alors vous venez d'acquérir un Kamado et vous vous demandez comment régler sa température. Alors aujourd'hui on fait un petit tuto hyper simple. La première chose que je me demande, c'est quelle cuisson je vais faire. Pour faire simple, répartissons en 3 zones. Basse température, entre 90 et 120, 130 degrés. Donc voilà, du low and slow. Deuxième type de température classique entre 150 et 250 degrés. Et après, on va partir dans des hautes températures au-delà de 250. Voilà. Alors déjà, en fonction de ce que je vais faire cuire, en fonction de ça, déjà, je ne vais pas allumer mon barbecue de la même manière. Ça, c'est personnel, hein. Après, chacun gère son truc comme il veut. Je ne vais pas faire le même nombre de points d'allumage. Donc voilà, imaginons que je souhaite partir sur une température classique, 200 degrés par exemple. Je vais partir avec le monolighter avec 2 points d'allumage. Je vais faire un premier point ici, un deuxième point à l'opposé. Donc je rappelle, quand vous utilisez un monolighter, au fur et à mesure, vous le reculez pour pas abîmer la tête. Donc là, vous voyez bien mes 2 points d'allumage. Vraiment le truc important à ce moment-là, et j'insiste, vous restez couvercle ouvert. Extrêmement important, vous ne refermez pas maintenant. Donc là, vous laissez couvercle ouvert, et surtout en bas, trappe ouverte pour amener un maximum d'oxygène. Et on laisse la braise prendre. Donc pendant que ça monte un petit peu en température, c'est un peu le système du paquebot, il va falloir un peu anticiper tous les mouvements, parce qu'il y a une très forte latence. Donc c'est effectivement à vous de savoir vers quelle température vous allez vous diriger. Donc un Kamado, c'est très simple, vous réglez une puissance initiale, et après vous venez régler un flux d'air, avec l'ouverture basse et l'ouverture haute. Et c'est ce flux d'air, c'est la puissance de ce flux d'air qui va venir plus ou moins souffler, attiser la braise, et venir faire monter la température, ou venir la faire descendre. Alors faisons très simple, imaginons que je vais faire de la basse température, donc que je vais aller taper dans les 90-130 degrés. Donc là j'attends en général pas trop longtemps. J'attends que mes braises, donc en général qu'un seul point d'allumage, mais j'attends que mes braises commencent à être un tout petit peu rougeoyantes. Et à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, donc au bout de, en général ça arrive au bout de 10-15 minutes, donc j'attends pas trop longtemps, et effectivement, à ce moment-là, je baisse le couvercle. J'ouvre mes ouvertures hautes et basses. J'attends qu'il monte un tout petit peu en température et je viens légèrement ouvrir au-dessus et une toute petite ouverture en bas. À ce moment-là, je me stabilise aux alentours des 110 degrés. Donc on va dire que toute l'importance est dans le moment où vous allez effectivement baisser votre couvercle et commencer à venir régler votre flux d'air. Donc là, on a vu que pour la basse température, il fallait pas trop tarder avant de fermer le couvercle. Allez, si vous voulez taper, là c'est le cas puisque j'ai fait 2 points d'allumage, je souhaite aller taper sur les 200 degrés. Là, c'est un petit peu plus subtil. Moi, c'est quand je commence à venir voir quelques braises qui commencent à s'enflammer. Là, je commence effectivement à baisser mon couvercle. J'ouvre en haut, en bas. Je vais le laisser monter un petit peu à 150. Et là, je vais venir commencer à réguler mon flux d'air. Et là, j'ouvre en haut à 1/3. Et 1/3 en bas. Au bout d'un moment, avec l'expérience, vous allez voir que si vous voulez être au degré près, ou en tout cas à 10 degrés près, touchez pas trop le bas, mais venez réguler plutôt en haut. Vous voyez, je souhaitais atteindre les 200 degrés. J'ai fait donc 2 points d'allumage, j'ai fait mes réglages, 1/3 en bas, 1/3 en haut, et bien regardez, je vais arriver aux 200 degrés. Maintenant, admettons, je veux aller beaucoup plus haut. Je vais rouvrir mon Kamado, j'ouvre à fond en bas, et je vais laisser prendre ma braise jusqu'à ce que ma braise soit quasiment blanche et qu'il y ait des flammes. Alors effectivement, je l'avais dit également dans la vidéo de la pizza, ça dépend aussi de la qualité du charbon que vous allez mettre dedans. C'est vrai qu'avec un quebra chaud, vous allez avoir vous mettez un peu plus de chance de votre côté. On sent que ça attise, je l'entends au bruit. Donc là, vous allez voir, donc là je le laisse bien prendre. Donc vous pouvez vous servir de ce système-là pour nettoyer votre barbecue, pour faire une pyrolyse. Mais voyez là, vraiment tout mon charbon est bien enflammé. Donc ça, si vous partez sur une pizza ou des pains, fermez votre Kamado dans cet état-là. Donc là, comme d'habitude, je referme. Je laisse tout ouvert en haut, tout ouvert en bas. Et là, pareil, quand vous atteignez à 10 ou 20 degrés avant d'atteindre la température souhaitée, venez régler votre flux de manière à venir le stabiliser. Donc admettons que votre température souhaitée soit de 350 degrés. Ben là, je vais un petit peu anticiper. Donc hop, je ferme. Là, je vais me faire une ouverture 50% là. Et pareil en bas. Et je vais venir stabiliser. Ouais, je vous dis, c'est l'histoire du paquebot, hein. Je vais venir stabiliser ma température à 350 degrés. Nickel, je suis pile à 350. Alors un élément important sur la température d'un Kamado, mais c'est pareil sur tout type de barbecue. Il y a des facteurs qui sont hyper importants. Et le facteur
hyper important à mon sens, c'est le vent. Là aujourd'hui j'ai beaucoup de vent. En fonction de comment est placé mon kamado, si mon ouverture d'air est placée dans le sens du vent, vous allez voir que ça va attiser la braise. C'est pour ça que tous ces réglages dont on vous parle, c'est bien sur le papier. Néanmoins, ça dépend quand même des conditions atmosphériques. Alors il n'y a pas que le vent qui compte. Le taux d'humidité, la pression atmosphérique, donc le vent, la température extérieure compte aussi beaucoup. Donc voilà, tous ces paramètres-là font que voilà, c'est pas une science exacte non plus, hein, donc entendons-nous bien. Donc voilà, mais moi je sais que le principal facteur c'est quand même le vent. Ça m'arrive de tourner mon kamado des fois pour le mettre dans le vent ou au contraire le mettre à l'abri du vent. Alors il y a un autre élément important, ce sont les déflecteurs. Les déflecteurs, ne les placez pas trop tôt dans votre kamado. Si vous voulez faire une pizza, laissez bien monter votre kamado à température avant de mettre vos déflecteurs, voilà, jusqu'à voir des flammes, hein. C'est important, donc ne placez pas vos déflecteurs trop tôt. Alors souvent dans les commentaires, j'ai des gens qui me disent je comprends pas, j'ai monté mon kamado un peu haut et maintenant je souhaite le faire redescendre en température, j'ai du mal à le faire redescendre. Et bien c'est toujours l'histoire du paquebot qui va trop vite, hein, pour le faire freiner. Une méthode que moi j'utilise quand effectivement je suis monté un peu haut et que je souhaite redescendre, je ferme tout, c'est facile. En bas je ferme, en haut je ferme, j'étouffe mon feu et je vais le laisser baisser en température. Donc ça va prendre effectivement quelques minutes à baisser en température. Et puis quand je vais atteindre la température souhaitée, là je vais tout doucement remettre un filet d'air qui vienne réalimenter ma braise. Donc voilà, là ici ça commence déjà à redescendre. J'ai voulu passer de 350 à 250, admettons que je veuille rester sur 250. Eh bien je viens régler mes ouvertures et je viens régénérer mon flux d'air. Et hop, je vais restabiliser sur 250. Quand vous ouvrez un kamado, quelque chose d'important, et il faut éviter le retour de flamme. Donc une ouverture de kamado se fait toujours, alors prenez cette habitude, j'avoue que je ne l'ai pas souvent, mais prenez-le parce que ça m'est arrivé une fois sur des magrets. Ça peut arriver que si vous ouvrez violemment votre kamado, il y a un apport d'oxygène qui vient embraser les fumées chaudes. Donc une petite ouverture pour apporter un petit peu d'oxygène. Et enfin vous ouvrez votre kamado. Sinon, épilation gratuite. En conclusion, quelques éléments importants. Donc la double ouverture, n'oubliez pas cette double ouverture pour éviter les retours de flamme. Le nombre de points d'allumage, a priori il n'y a que moi qui fais ça, mais c'est vrai que moi je fais qu'un seul point d'allumage si je veux aller à basse température, j'en fais 2 si je veux aller, on va dire, des températures classiques, et puis je fais 3 points d'allumage si je veux aller taper sur des pizzas. Ensuite, la montée en température, voilà, n'oubliez pas d'être couvercle ouvert, et puis d'anticiper à peu près jusqu'à 20 degrés en dessous de la température souhaitée. À ce moment-là, venez fermer votre couvercle et venez faire vos réglages. Et puis pour le baisser à la température, vous fermez tout, vous ouvrez de temps en temps, histoire d'évacuer un petit peu la chaleur, et vous restabilisez avec votre flux d'air. Donc voilà, rien de bien compliqué, entraînez-vous un petit peu, il faut un peu de temps pour arriver à maîtriser ça, mais n'ayez pas peur. Bah écoutez, si vous aimez ce genre de tuto, n'hésitez pas, un petit pouce, un commentaire, et on s'abonne.